Ces genres de maisons-là, on en voit de plus en plus en Afrique. Alors généralement au Sénégal, ces genres de cas-là, c'est les gens de la diaspora qui font ces genres de choses-là. Les Sénégalais de la diaspora aiment beaucoup réaliser des projets de cette manière-là. Ils vont doucement, à leur rythme, à leur... voilà, par les moyens qu'ils disposent, ils viennent, ils vont finir le rez-de-chaussée, ils repartent 2-3 ans, il arrive, il monte 2 murs, après il revient. Et ce que vous voyez là, peut-être ça fait déjà en tout cas 3-4 ans que c'est là parce que nous on est en train de réaliser notre projet ici à côté. Mais lui, il y a longtemps on a vu ça, c'est comme ça n'avance même pas. Je vous ai promis dans les précédentes vidéos que je vais vous dire pourquoi c'est à ce niveau-là, je vais vous dire concrètement. Alors, les maisons inachevées, généralement, quand vous vous rendez compte en Afrique, c'est dans des quartiers assez, assez dans les banlieues en fait, les quartiers qui ne sont pas encore très habités. Donc, les gens, ils font tout par leurs moyens, hein. Ils font vraiment en fonction de leurs moyens, en fonction de leur pouvoir financier. Alors, ce que je vais vous dire ici, ça va vous choquer, peut-être ça va vous ouvrir également l'esprit sur certaines choses. Mais avant d'aller plus loin, moi je me présente, c'est Justin. Je suis à la base architecte, mais je suis également entrepreneur. Nous avons tout récemment lancé une promotion immobilière dont toutes les personnes qui veulent acquérir des appartements à Dakar et bientôt également à Abidjan. À Abidjan, on va lancer ça au mois de juillet, à Benjerville et ici à Dakar. Et on est en train de lancer ça dans 2 endroits. Ici dans la zone de Almadi 2 et également dans la zone de Mamel. Donc c'est une promotion immobilière que nous sommes en train de lancer et que vous pouvez désormais nous contacter pour plus de détails parce que le projet a été déjà lancé, mais nous n'avons pas assez communiqué dedans parce que les personnes ont commencé à acheter déjà des appartements. Donc, dans la semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo où nous avons commencé avec un tout nouveau projet. On a commencé avec les fondations. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo dans ce sens-là, vous allez voir. Alors, ici, je vais vous parler de ce cas-là qui est assez surprenant. Et c'est comme ça que la plupart des maisons se sont construites à Dakar. En ça, je vous dis d'abord, beaucoup de maisons, ici on les appelle des baol-baol, du genre des gens qui se battent en fait. Ça, c'est des guerriers qui ont du mal vis-à-vis de la banque. Parce que ça, c'est le premier problème qu'il faut savoir. Les banques, quand on prête, on ne prête pas aux particuliers qu'on n'est pas vraiment sûr de leur rentrée régulière d'argent. Alors que ces gens d'Africains qui vivent dans la diaspora, ils font des petits commerces par-ci. Les boulots qui ne sont pas des boulots vraiment où ils ont des contrats ainsi de suite. Donc le gars il fait du commerce un peu partout, que ce soit en Afrique, un peu partout, ils se battent. Et quand ils ont 2-3 millions, ils viennent, ils montent 2-3 murs, ils repartent et ils reviennent. C'est comme ça fonctionne. Donc ceux-là, ces gens de personnes, cette catégorie de personnes à la banque, n'accordent pas trop confiance et ne prêtent pas facilement d'argent. Voilà pourquoi ils sont obligés d'aller de leurs propres moyens. Et moi, à mon avis, il faut féliciter des personnes comme ça. Il faut encourager ces gens de personnes qui font quand même des efforts malgré que, voilà, ils font des efforts, c'est très bien. Mais là, il y a une limite à ça. Et c'est là où il faut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est vrai, c'est bien de se battre et d'aller de ses moyens, d'aller petit à petit, mais la méthode de procéder n'est pas la bonne. Regardez ici, il y a des murs là qu'on a commencé à monter des murs et il n'y a plus d'argent et on repart. Et ça, franchement, ce n'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous dire déjà ce qui est bien à faire, la bonne méthode. La bonne méthode, c'est ce que nous, on accompagne beaucoup d'autres à faire. Par exemple, il y a un de nos clients, c'est depuis 2 ans, on est en train de travailler avec lui. Il va également de ses moyens, mais c'est en suivant une certaine méthode, en suivant une certaine procédure. Alors la procédure, c'est quoi? C'est qu'avant de commencer, en réalité, ce qu'il faut faire, il faut avoir tous les plans. Je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il faut avoir tous les plans. Il y a 2 types de plans. Bon, il y a 3 ou 4 types de plans, mais il y a 2 plans qui sont obligatoires qu'il faut avoir. Il y a le plan de l'architecte, donc le plan, vraiment le plan archi comme on le dit, et après il y a le plan de structure. C'est-à-dire que dans le plan archi, quand on fait un crépissage, quand on fait de la peinture, l'enduit, on ne voit plus la position des poteaux, des murs, on ne voit pas la position où est passé, par exemple dans la fondation, c'est déjà enterré, donc on ne pourra pas savoir où se trouve la semelle, ainsi de suite. Donc le plan de structure, en plus du plan de l'architecte, va savoir effectivement quelle est la structure du bâtiment. C'est très important d'avoir ces plans-là avant de commencer, même si vous partez petit à petit.
Une fois que vous avez ces deux types de plans là, parce qu'il y a d'autres types de plans, électricité, plomberie, climatisation, il y a d'autres types de plans, mais les deux types de plans là, il faut absolument les posséder. C'est très basique, demander plan archi et plan béton. Ce sont les deux choses. Quand vous avez ça, pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que vous faites les choses petit à petit, étape par étape. Et je ne vous souhaite pas que quelque chose vous arrive. D'ailleurs, je vous souhaite que Dieu vous donne tous les moyens de finir. Mais comme on n'est jamais sûr à 100% de la vie, si quelque chose arrive et que vous ne pouvez plus continuer à construire, ou bien, voilà, ou vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas à moyen, c'est possible de revendre ça. En fait, quand c'est comme ça, c'est possible de revendre une maison comme ça. Mais si vous voulez vendre, il vous faut des documents en fait. Il vous faut, si moi par exemple, un investisseur, je peux venir avec un investisseur, je peux lui dire que d'acheter ça. Je peux lui dire ça. Et il peut acheter ça et avec les documents que je vais demander, on pourra continuer sans problème. Mais les gens, ils n'ont pas ces documents-là, ils viennent se lancer dans ça. Et quand c'est comme ça, quand il y a un problème et que vous ne pouvez plus continuer, personne ne sera prêt à acheter ces genres de maisons-là. Moi, je vois beaucoup de... C'est un bon investissement si vous avez tous vos documents, si vous avez tous les documents que j'ai cités, le plan archi et le plan béton. C'est très, très important d'avoir ce type de plan. Mais généralement, les gens n'ont pas ce genre de plan-là. Et quand ils veulent les revendre, personne ne veut acheter parce que, voilà, on se base sur quoi pour continuer? Qu'est-ce qui nous rassure de la fondation? Quel est le plan qui a été adopté pour la fondation? Est-ce que si j'achète ça, je peux ajouter 2 ou 3 niveaux? Parce qu'on ne sait pas, donc on ne peut pas acheter ça. Mais si vous possédez ces deux documents que je vous ai dit là, vous pouvez revendre ça. Même si arrivé à un moment donné, vous n'êtes plus à mesure de continuer et que vous voulez le revendre, vous pouvez le revendre. Alors, si vous ne faites pas les deux choses que j'ai dit, si vous ne possédez pas les documents typiques de ça, vous n'avez pas de plan détaillé de la construction, ce qui va se passer, si vous arrive quelque chose, je ne vous souhaite pas du tout, si vous arrive quelque chose, c'est de l'argent qui est perdu. Hein. Si vous arrive quelque chose et que vous n'avez aucun document, c'est de l'argent perdu. Parce que il y a d'autres types d'investisseurs. Ici, alors, il y en a de plus en plus maintenant. À Dakar, il y a ces gens d'investisseurs-là. Eux, ils viennent voir la position de ton terrain. Par exemple, ici, on va voir la position de ce terrain-là. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui est déjà construit. Si vous n'avez pas ces genres de documents, si vous vous arrêtez à ce niveau-là, ce qui est sûr, tout ce que vous avez construit, c'est parti dans l'eau. Si vous n'avez pas les documents qui vous ont permis de construire ça, si vous n'avez pas ça, tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez construit, si vous avez dépensé, par exemple, là, c'est un R+1, c'est minimum 20 millions déjà qui est là. Là, ça, ils sont arrivés à ce niveau-là. Je vous rassure, en tant qu'architecte, je peux vous dire c'est déjà minimum 20 millions qui est versé ici. Minimum, ça c'est minimum 20 millions pour arriver à ce niveau. Mais si vous arrive quelque chose et que vous n'avez pas les documents, et pour avoir ces genres de documents-là, un architecte, vous lui donnez 1 million de francs CFA, il vous fait tout ça. Il vous trouve même un ingénieur, 1 million, il vous sort tous ces documents-là. Mais vous, si vous n'avez pas ça, c'est vos 20 millions que vous avez mis là. Si il vous arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas continuer ça, c'est mort, c'est entré dans l'eau. Ça, vraiment, malheureusement, c'est comme ça. Mais si vous avez ce genre de documents, ça vous sauve un peu quelque chose. Vous pouvez même revendre un peu à 15 millions comme ça. Quelqu'un peut acheter. L'autre chose que je disais tout à l'heure par rapport aux investisseurs, les investisseurs, si vous n'avez pas ce genre de documents, ils ne vont pas acheter ça. Par contre, ce qu'ils vont vous dire, ils vont dire que, écoutez, nous, on va acheter le terrain. On ne va pas acheter le bâtiment. Nous, on achète le terrain. Et là, c'est eux qui sont en position de force. Ils vont dire que nous, en tout cas, ce que vous avez construit, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, nous, on achète, ça va même nous donner beaucoup de travail pour démolir d'abord avant de reconstruire. Donc, ils vont dire que, bon, si le terrain même coûte 20 millions ou 10 millions, ils vont dire que non, il faut diminuer la valeur du terrain parce qu'il y aura les coûts de la démolition, ainsi de suite. Donc, ça perd votre... les gars, ils viennent uniquement pour acheter le terrain. Donc, ils s'en foutent de tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi, quand vous n'avez pas assez d'argent, il y a des prédispositions à prendre. La première prédisposition, c'est ce que je vous ai dit. Allez-y de petit à petit, mais détenez certains documents où à chaque niveau où vous ne pouvez pas continuer, vous pouvez revendre. Moi, si vous m'appelez et que vous avez tout ce que je vous ai dit là, si vous avez un truc comme ça qui n'est pas fini, mais vous avez les deux types de plans que je vous ai demandé là, je peux vous trouver quelqu'un qui va acheter ça. Ça, c'est possible. Mais si vous n'avez pas, ce n'est pas possible en fait. La personne viendra uniquement pour acheter le terrain et il va démolir ça pour reprendre. Et dans ce cas, si votre terrain perd même de la valeur. Maintenant, pour éviter tout ça également, le conseil que je donne aux gens souvent, de ne pas immobiliser directement l'argent que vous n'avez pas en totalité. Les promotions immobilières, nous on accompagne beaucoup de personnes et nous-mêmes on est en train de développer des promotions immobilières. Mais rare que les promotions immobilières dépassent 18 mois. Ce n'est pas un bon deal. 18 mois, ce n'est pas bon. Donc si vous
vous devez enterrer de l'argent qui doit faire 1 an, 2 ans sans être utilisé parce que là, c'est de l'argent qui est enterré. Cet argent-là, vraiment, c'est de l'argent qui dort en fait. Ça, c'est de l'argent qui dort. Au lieu de faire dormir de l'argent comme ça, je recommande aux gens de lancer des activités à revenus réguliers. Je recommande aux gens de lancer ces genres d'activités, transport, en fait, restaurants. En fait, ce sont des business à entrée régulière. Transport, alimentation, habillement. Ça, en fait, ce sont des business que l'argent peut entrer. Voilà, l'agriculture, l'élevage. Vous voyez, ça, ce sont des business où vous pouvez faire entrer de l'argent tous les mois de façon, voilà. Peu importe le montant, mais l'objectif, c'est de faire entrer de l'argent régulièrement plutôt que de faire dormir votre argent. Alors d'ici là, dans les prochaines vidéos, comme je vous ai promis, je vais vous faire visiter une des promotions immobilières que nous avons lancées, où nous venons de commencer avec la fondation. Donc vous allez voir, ce sont des appartements et des studios qu'on est en train de faire. Donc vous allez voir, c'est une zone où c'est très intéressant. Almadies 2, pour ceux qui sont à Dakar, ils connaissent Almadies, tout simplement, c'est le quartier des riches. Donc c'est le quartier des riches du Sénégal, mais Almadies 2, donc voilà, ça vous dit quelque chose. C'est dans ces quartiers-là que nous sommes en train de réaliser ces nouveaux projets immobiliers, cette promotion immobilière. Donc vous pouvez dès à présent nous contacter, et d'ailleurs, même si vous ne nous contactez pas, on va vous donner plus de détails dans les prochaines vidéos concernant ces nouveaux projets qu'on est en train de lancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, au revoir et ciao ciao.